Donc nous sommes ici devant un grand lit en bois doré d'époque Empire qui est présenté depuis quelques temps seulement au public au musée historique du domaine de Saint-Cloud. Donc ce lit a été acheté dans les années 1980 par le Centre des Monuments Nationaux à une vente aux enchères à l'hôtel de Rouault à Paris, et il est resté pendant très longtemps en réserve dans le château de Bouges situé au centre de la France. Et c'est un examen récent des marques qu'il porte au revers de ces éléments en bois qui a permis de retracer son histoire qui était restée jusqu'à présent inconnue. Un lit exactement similaire est conservé au château de Fontainebleau, dans les petits appartements de l'empereur. Et son histoire est mieux tracée puisqu'on sait qu'il a été commandé pour le consul Bonaparte lorsqu'il logeait au palais du Luxembourg. Donc il est probable que ce lit jumeau ait fait partie de la même commande pour le palais du Luxembourg également. Il est placé de façon sûre au palais de Saint-Cloud vers 1804 lorsque Napoléon s'installe à Saint-Cloud qui devient sa seconde résidence. Et il est placé dans sa chambre à coucher de son appartement qui donne sur l'orangerie du palais. Alors, son aspect était différent de celui que l'on peut voir aujourd'hui puisqu'il faut imaginer non pas une garniture en coton rouge, mais un très beau textile en velours vert qui était richement brodé d'étoiles, avec une abondante passementerie en fil d'or également. Le décor sculpté réalisé par les frères Jacob est assez remarquable et il est très riche et très fin. Il se compose principalement des deux montants placés à l'avant qui sont en forme de terme à l'antique. Donc on a ces figures de femmes avec une couronne de fleurs dans les cheveux, dont le corps est une gaine sculptée de palmettes et dont on retrouve juste les pieds en partie basse sur lequel repose le lit. Il faut imaginer en plus que ce décor était doté non seulement de dorures mais aussi d'une peinture qui imitait le bronze et qui était sur les surfaces plates principalement. Le registre fait beaucoup appel au répertoire de l'Antiquité. On retrouve notamment ces motifs feuillagés ici, ou les palmettes qui sont présentes ici. On a aussi sur les côtés les brandons. Donc on a, comme toujours en cette fin du XVIIIe, début XIXe siècle, les arts décoratifs s'inspirent abondamment du répertoire classicisant qui est retrouvé à ce moment-là dans les fouilles archéologiques menées à Pompéi ou à Herculanum. À la chute de Napoléon, le lit est retiré de sa chambre. Il est envoyé au garde-meubles pour quelques années. C'est finalement Louis XVIII qui le fait revenir en 1821. Il souhaite avoir une chambre de parade au château de Saint-Cloud et le garde-meubles l'aménage dans un des principaux salons donnant sur la cour d'honneur. Le lit est donc restauré et cette fois-ci, il est tapissé non plus de velours vert, mais d'un damas bleu richement brodé de fil d'or également. Il va cependant rester assez peu de temps puisque dès l'avènement de Charles X, la pièce redevient un salon de réception et le lit est renvoyé au garde-meubles. Le lit est vraisemblablement vendu aux enchères sous le Second Empire et il va passer de collection privée en collection privée jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce lit a subi quelques modifications, notamment au niveau de ses dimensions, puisque on peut voir ici qu'il a été élargi. Certains éléments aussi, comme les parties qui se trouvaient en fond contre le mur, étaient beaucoup plus hautes à l'origine, ont été rabaissées. Donc le défi qui se présente à nous sera de redonner au lit ses dimensions d'origine et de restaurer sa dorure bien sûr et de le redoter de sa garniture textile qui évoquera au mieux ce que nous donnent les documents d'archives.